Bonjour à tous. Oula, oui, ça a été fort, le était un petit peu fort. Donc, bienvenue dans cette conférence qui va traiter des JO. On a 4 intervenants très intéressants et on va commencer par les laisser se présenter un à un. Stéphanie, je te laisse ouvrir le bal, expliquer un petit peu qui tu es. Bonjour, donc Stéphanie Dartevel, je travaille dans les équipes marketing ou sponsoring sur la région Europe et Afrique du Nord. Jean-Marc. Bonjour, je suis dirigeant d'une agence web qui développe des solutions digitales pour les destinations touristiques et désormais aussi pour les hôtels. Et le dispositif que je vais vous présenter s'appelle Tipeee. Corinne Ménégo, je dirige Paris Je t'aime, l'office de tourisme de la ville de Paris. Parfait. Bonjour, Jérôme Laloux, donc Do You Like, régie d'affichage digital en ultra personnalisation. Voilà, Jérôme n'est pas sur l'affiche. C'est pour les droits d'auteur. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il nous a demandé un chèque extrêmement élevé. On lui a dit, c'est pas possible. Non, pas du tout. Ça s'est fait un petit peu à la dernière minute. Il y avait des belles choses à raconter. Et donc, c'est pour ça qu'il a été ajouté sur cette conférence. Donc, le but aujourd'hui va être de parler un petit peu des JO et de voir comment est-ce qu'on peut essayer de rentabiliser au maximum cet événement. Ce que je voulais faire en début, c'était de commencer par toi, Corinne, pour que tu nous recontextualises un petit peu qu'est-ce qu'on attend en termes de personnes, de chiffres. Oui, je sais. Je te demande un petit peu quelques pronostics. En plus, il y avait des slides, on les a même plus. Est-ce que tu veux qu'on mette tes slides? Ça va aller. Ça m'est égal. Oui, alors effectivement, année 24 exceptionnelle, puisqu'on accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques, ne les oublions pas, au mois de juillet et au mois d'août-septembre. Ce qui est un peu contre-intuitif peut-être quand même pour aller rapidement, parce qu'on a plein de sujets à voir, mais l'idée c'est qu'en fait on va accueillir du coup un certain nombre de gens évidemment pendant cette période, et donc je vais vous donner juste quelques chiffres et puis quelques vérités un peu contre-intuitives effectivement. Pour les Jeux Olympiques, donc pour la période des 15 jours, on estime à 11,3 millions le nombre de visiteurs qui seront là. Mais attention, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que sur ces 11,3 millions, beaucoup de nationaux, beaucoup de franciliens et finalement assez peu d'étrangers. On estime à 13,3%, un peu moins de 15% effectivement le nombre d'étrangers qui viendront sur cette période. Ce qui correspond globalement à une fréquentation étrangère normal, j'allais dire, d'un été à Paris, puisqu'on est déjà une grosse destination touristique au niveau mondial. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans ceux qui restent, donc nos 87%, c'est ça à peu près, la moitié sont des franciliens. Donc des gens qui sont sur le territoire, qui sont déjà résidents en fait, de la région et qui vont faire probablement des allers-retours pour venir voir des épreuves et participer à l'esprit olympique. Et le reste étant effectivement des nationaux. Et là, on s'attend aussi à un public plus important que d'habitude en termes de tourisme, effectivement, de la part des nationaux. Seule intention sur les nationaux, c'est que souvent, on en a qui font l'aller-retour dans la journée, ne dorment pas forcément à Paris. Il y en a beaucoup aussi qui vont en hébergement non marchand. Les amis, la famille, etc. Après, l'autre point important peut-être à avoir aussi en tête, c'est que 25% de ces 11 millions seulement sont des gens qui ont des billets. Les autres n'ont pas de billets pour les épreuves. C'est-à-dire qu'ils viennent profiter, je dirais, de la ville, des destinations, des célébrations qu'on va avoir un peu partout sur le territoire, mais dans un esprit effectivement plutôt festif, et je participe, pas pour aller voir une épreuve spécifique. Ce qui du coup donne un comportement touristique, ou en tout cas de consommation, on va dire, parce que ce n'est pas forcément un comportement touristique classique, mais un comportement de consommation qui n'est pas du tout habituel pour nous, en tout cas sur un été touristique normal, avec probablement des gens qui vont consommer moins d'activités culturelles. Londres, c'était moins 15% pendant cette période. Alors, l'époque n'est pas la même, on est plein cœur de ville, etc. Mais quand même, on s'attend à une baisse effectivement de consommation d'activités culturelles. En revanche, on pense que la partie notamment restauration et shopping devrait driver, je dirais, les clients, sachant que sur la restauration, on y reviendra, mais attention aussi parce que ce public de franciliens n'est probablement pas celui qui va dans les restos les plus chers, donc probablement une tendance à la restauration sur les deux segments extrêmes, un peu comme d'habitude. Effectivement, petite restauration, restauration rapide, ticket moyen, pas très cher, et puis effectivement, la clientèle étrangère qui continuera à aller dans les grands restos qui seront ouverts pour l'occasion et qui profiteront de leur soirée à cette période. Et juste pour les Paralympiques, et après j'ai fini, c'est très intéressant. 4 millions de visiteurs, je peux tenir 2 heures, 4 millions de visiteurs, donc beaucoup moins évidemment, même proportion globalement de gens avec billets, sans billets, donc 1 million seulement de gens avec des billets.
Pour l'instant, on a des arrivées internationales qui sont plutôt à la baisse, donc encore moins de visiteurs internationaux, on est plutôt à moins de 10% qu'à plus, et encore plus de franciliens par rapport aux nationaux, ce qui est relativement logique vu en plus la période. En revanche, j'en profite pour faire un peu de promo. Je vous encourage à aller supporter ces Jeux paralympiques parce que je trouve que pour le coup, le message d'inclusion, on y reviendra sur les outils, mais le message qui est porté avec ces Jeux est vraiment un message absolument formidable. Et pour nous, en termes de valeur de la destination, c'est un vrai sujet. Donc on a tous intérêt, je pense, à pousser ces Jeux et à montrer en quoi on accueille effectivement des publics avec des besoins spécifiques et un peu différents, mais qui sont tout autant valables évidemment que tout le monde. Bah, très intéressant. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, c'est ce que tu disais, là, ce chiffre que je ne connaissais pas, sur le fait que seulement 25% des gens ont un billet. Ça veut dire qu'on va avoir 75% des gens qui vont être là et qui vont s'occuper de façon... Bah, qui vont effectivement participer à la fête, etc. Alors, je sais que Stéphanie, tu vas nous donner quelques idées, quelques tips que vous avez mis en place chez Accor par rapport à ce type de public-là, donc je ne spoil rien du tout. J'avais juste une question en plus au niveau de l'impact que ça va avoir pour les hôteliers, de la capacité d'accueil, etc. Comment est-ce qu'on voit les choses là ? Alors pour le coup, sur la partie JO, on avait fait des prédictions déjà il y a un moment, pas d'angoisse particulière, j'allais dire. On a largement assez de chambres à Paris. Par rapport aux besoins, les durées de séjour sont plutôt de 3-4 jours, voire 5 maximum. Donc on n'est pas non plus sur 15 jours sans discontinuer effectivement d'occupation. D'autre part, on a quand même beaucoup de chambres. On était, nous, sur des taux approximativement estimés entre 60 et 80%, ce qui représente un été, enfin plus qu'un été normal probablement sur cette période-là, mais 80% c'est largement faisable effectivement sur une destination comme Paris. Après, évidemment, je mets un tout petit bémol quand même sur les sites, enfin les hôtels à proximité des sites, évidemment, là si on parle des hôtels qui sont d'ailleurs groupe Accor, mais de la Porte de Versailles, alors que la Porte de Versailles est un site olympique puisque c'est l'Arena Sud. Évidemment, eux vont être plutôt complets, c'est sûr. Mais dès qu'on va s'éloigner un tout petit peu, on trouve encore de la place. Les prix ont largement baissé. Donc aujourd'hui, on a un ratio x2 par rapport à une activité normale, ce qui est véritablement très en ligne avec tout ce qui s'est déjà passé dans les Jeux ailleurs. Donc on ne peut pas non plus être dans une logique qui est complètement différente. Donc pas d'inquiétude, je pense, majeure à ce stade. Et pour les Paralympiques, j'allais dire encore moins malheureusement, puisque moins de clientèle étrangère. Mais en revanche, un taux d'occupation qui restera assez fort puisqu'on est en période de reprise. Je vous rappelle que septembre est une période extrêmement importante pour nous sur la destination Paris, que ce soit rentrée scolaire, reprise du tourisme d'affaires, gros événements, puisqu'on a un certain nombre de gros salons qui démarrent quasiment en même temps que les Paralympiques et qui remplissent les hôtels, notamment à proximité des différents sites. Ok, parfait, je te remercie. Effectivement, c'est vrai que les prix, on voit qu'ils sont revenus un peu plus à la normalité. Ça s'est un petit peu enflammé avant, et puis là, ça revient un peu plus à la normalité sur effectivement des choses qu'on a pu déjà voir. Stéphanie, donc Accor est partenaire premium des Jeux Olympiques. Voilà, je voulais savoir un petit peu, tu nous expliques quelles sont les initiatives que vous avez mises en termes de gestion des médias, des athlètes, sur les différentes marques, ce que tu me racontais un petit peu qui était très intéressant et assez original pour le coup. Ok. Bonjour à tous. Donc effectivement, le groupe Accor est partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je pense que c'est important de rajouter cette notion de paralympique qui est très importante. Donc le groupe Accor est effectivement partenaire premium. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous allons pouvoir utiliser le logo Paris 2024 pour toutes nos marques sur le territoire France. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. On va dire que donc on a cette exclusivité liée à ce partenariat. Ce qu'on sait moins, c'est que Accor va opérer le village des médias et des athlètes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez peut-être entendu, il y a maintenant 3 semaines, le village des athlètes a été ouvert et les clés ont été remis à Paris 2024 pour accueillir 15 000 athlètes pendant cette période des Jeux, donc aussi bien olympiques et paralympiques. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons les accueillir, les informer et le nettoyage des chambres également. Et puis sur le village des médias, on fait la même chose, mais on y rajoute le petit déjeuner. Et le petit déjeuner, juste pour vous donner une information, c'est 110 000 petits déjeuners qui vont être servis pendant cette période. Le village des médias a ouvert début avril. On a accueilli nos premiers clients. Et juste pour vous donner une notion d'ordre grandeur, le village des athlètes dont je vous ai dit, c'est 15 000 athlètes qui sont répartis sur 71 bâtiments. Et ce ne sont pas des hôtels, ce sont des appartements. Et donc ce qui est sympa pour nous, c'est qu'on va opérer
non pas des chambres, mais des appartements. Donc vous imaginez bien toute la créativité qu'il va falloir avoir pour opérer ces lieux. Et puis le village des médias, c'est 23 bâtiments. Et là, c'est un peu plus de 1500 personnes que nous allons accueillir. Donc le village des médias, c'est plus une courbe de Gauss, on va dire. Ça monte et ça descend régulièrement, alors que le village des athlètes, c'est vraiment un grand pic au moment de leur arrivée. Donc voilà, c'est vraiment un partenariat qui est vraiment à multidimension, aussi bien d'un point de vue marketing, qui bien évidemment va nous aider, nous, dans toutes nos activations de marque, mais aussi pour le groupe Accor, de montrer notre savoir-faire. On a vraiment notre savoir-faire à montrer dans nos hôtels et aussi auprès des athlètes et des médias. Parfait, je te remercie. Alors, justement, un des points dont je voulais parler un petit peu là, enfin, pour vous, c'était sur toute la partie expérience client en fait. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pendant les JO? Quels sont les outils qu'on allait pouvoir utiliser pour pouvoir essayer d'améliorer l'expérience client, de dynamiser un petit peu tout ça, de valoriser vos établissements et effectivement de faciliter le séjour des gens qui vont séjourner chez vous. Et je voulais qu'on commence par Jean-Marc, qui a un outil qui est assez intéressant et notamment en fait qui est très axé sur l'IA et de comment en fait tu proposes d'utiliser l'IA pour pouvoir améliorer les séjours. Le dispositif que je vous présente ici s'appelle Tipeee et il a été imaginé pour répondre aux attentes des hôteliers au moment où finalement tout ce monde va arriver. Alors peut-être pas beaucoup plus que les années précédentes, mais tout de même des personnes qui vont être en attente d'informations concrètes sur l'organisation des épreuves, sur tout ce qui va se passer autour des épreuves. Et puisqu'il y a pas mal de gens qui n'auront pas de billets, il faudra aussi les occuper, j'imagine, sur le territoire. Du coup, le dispositif permet à un hôtelier d'embarquer dans sa communication finalement un QR code qui permet aux voyageurs d'accéder à toute l'information à la fois de l'hôtel, mais aussi de la destination et surtout des épreuves. Donc dans ce dispositif, on va afficher finalement l'ensemble des informations pratiques que le voyageur est en droit d'attendre pour mieux se déplacer, pour être informé sur le calendrier des épreuves. Et dans une navigation simple et fluide, il va pouvoir accéder par lieu d'épreuve et par discipline à l'ensemble des choses qui vont se passer autour de lui, mais également aussi à toute l'information que les destinations touristiques ont pu mettre à profit et dont elles disposent, et notamment aussi des informations fournies sur des événements, un partenariat qui est mis en place aussi avec les Olympiades culturelles. Peut-être que vous savez que samedi prochain, Saint-Quentin-en-Yvelines, au Vélodrome, il y a un orchestre symphonique Île-de-France qui va interpréter des œuvres musicales dirigées par un chef d'orchestre qui pratique le vélo et donc qui va faire pendant les Jeux Olympiques un tour de France avec Jeannie Longo et qui va parcourir l'ensemble des villes hautes des Jeux Olympiques en proposant un concert symphonique. Donc la culture et le sport s'animent l'un pour l'autre et ce dispositif Tipeee va permettre de faire connaître effectivement l'ensemble des événements qui se déroulent autour d'un lieu au travers d'un dispositif qui permet aussi à l'hôtelier, grâce à la participation d'Atout France qui nous a aidé à financer ce projet, d'y intégrer ses propres informations d'accueil. Donc finalement, chaque dispositif, ici Tipeee, permet à un voyageur d'accéder à de l'information qui est à la fois fournie par l'espace de recommandation de l'établissement touristique, l'hôtelier que vous êtes peut-être, mais également par la destination et aussi par l'organisateur de l'événement. Ce dispositif permet à l'hôtelier de mettre à jour l'ensemble de ses contenus. Et également, on vient un peu à cette idée d'ultra-personnalisation, puisque l'objectif du voyageur, c'est d'avoir une reco qui soit différente de celle de son voisin. Donc, il vous questionne souvent à l'accueil. Et l'idée, c'est d'être capable de lui fournir aussi, par le biais d'un back-office que vous voyez ici, équiper certains offices de tourisme en France, un certain nombre de réponses aux questions les plus fréquemment posées, et aussi des réponses dont vous n'avez pas toujours forcément la solution ou l'information la plus concrète et à jour. Et c'est pour cela qu'on sollicite les destinations pour qu'elles puissent mettre à votre disposition l'ensemble de ces contenus dans ce dispositif. Cela permet notamment, grâce à cette interface, de mettre dans un panier que vous voyez à droite ici, dans la partie gauche de l'écran, des recommandations touristiques qui peuvent être très personnalisées et qui vont rentrer dans le panier de l'utilisateur, du voyageur, le tout étant transmis directement par le biais d'un mail et par un SMS. Donc il y a ce côté un peu magique de fournir pour une personne en particulier quelque chose de bien précis.
Je vais aborder cette partie juste après, si tu veux, Tony. Ok, d'accord. on va voir ça Pour juste- parler de l'IA, à moins que tu souhaites que j'enchaîne plutôt, je ne sais pas. Comme tu veux, bah, Ok. on a pas mal de choses parce qu'après on avait Jérôme qui avait des petites choses. Bah, on peut revenir dessus juste après ou tu voulais dire quelque chose? Je vais peut-être à ce moment-là peut-être continuer sur ce sujet-là pour que Alors, vous vas-y. voyez un petit peu quel est le lien qui s'établit entre la recommandation personnalisée et puis ce que l'intelligence artificielle est capable de proposer aujourd'hui. Finalement, lorsque le voyageur arrive dans son Tipeee, il peut questionner un robot, un chatbot, et notamment lui poser des questions. Par exemple, ici, il va pouvoir parler à l'interface sur son téléphone et proposer, alors la plage c'est mal choisi, mais parce que je vous présente un exemple sur le bassin d'Arcachon, vous voyez. Bon, Donc, il n'y a voilà. pas de soleil Il y a pas de aujourd'hui, soleil. mais On a par la contre, scène. Django sait répondre et fournit de l'information assez bien structurée, bien rédigée, comme vous pourriez le faire en tant que conseiller en séjour. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'intelligence artificielle propose un niveau de qualité de réponse assez exceptionnel, grâce pas uniquement à la connaissance de ChatGPT, mais aussi à la connaissance que nous avons via Django de l'ensemble des informations touristiques dont disposent les destinations touristiques. Ici, par exemple, on va prendre une autre question. Je ne sais plus ce que je lui ai demandé d'ailleurs. Est-ce que les chiens sont autorisés sur la plage? Alors, on est sur l'île de Ré. Cette information, en fait, elle a été rédigée par des conseillers en séjour de l'Office de tourisme de l'île de Ré qui en ont fait une réponse type dans une foire aux questions. Soit le conseiller en séjour virtuel répond de cette manière, soit le conseiller en séjour physique, comme vous pouvez le faire vous en conciergerie, répond en fournissant dans le panier la réponse à la question que vous allez voir apparaître après le topo qu'a fourni ChatGPT. Vous voyez, en fait, il vous indique qu'il y a aussi un contenu qui est spécifiquement dédié à ce sujet et qu'une réponse type est contenue dans Tipeee. Cette réponse type sur l'accueil des chiens ou la manière dont on peut balader son chien sur la plage sur l'île de Ré, elle a été rédigée par la destination touristique et elle est partagée et mise à disposition dans votre back-office pour que vous puissiez fournir cette recommandation. Je prends un dernier exemple et puis j'en aurai terminé. Cette fois-ci, je repose une question à Django. D'ailleurs, on pourrait faire une battle Django ChatGPT et opposer la réponse ici proposée par Django à celle de ChatGPT. Vous feriez le constat qu'elle n'est pas de même nature, puisqu'ici, Django, on a analysé sa question, on la renvoie à une base de données d'information, on analyse ses réponses, on réinjecte ça dans ChatGPT, et ChatGPT fait une synthèse de ce qu'il connaît lui, avec le contenu que nous, on lui a injecté comme un prompt dynamique qui est affecté à chaque question posée. Et finalement, ici, la Talazur d'Arcachon, le centre de télésorothérapie, est capable de fournir à son voyageur sans avoir à s'en occuper, puisque vous voyez qu'ici, finalement, c'est un gain de temps pour vous de faire appel au conseiller en séjour virtuel, un certain nombre de recommandations touristiques à faire sur le bassin d'Arcachon. Alors, c'était marrant, tu parlais tout à l'heure de Battle. Hier, je donnais une conférence sur l'intelligence artificielle et on s'amusait à imaginer demain un client qui utiliserait l'intelligence artificielle pour écrire un avis, l'hôtel qui utiliserait une intelligence artificielle pour y répondre, puis le client qui repartirait, et ce seraient des IA qui se parleraient ensemble comme ça. On se dit ce serait plutôt drôle. Non, mais après, juste avant de te donner la parole, Jérôme, parce que sur l'outil que toi tu peux proposer sur ce genre de choses, c'est vrai que l'IA, il faut bien regarder que c'est un outil. L'IA n'est pas quelque chose. On a été éduqué avec Terminator, Robocop, etc. Wall-E, le méchant dans Wall-E est une IA. On a été éduqué avec le fait que l'IA dans la science-fiction, c'est le mal, ça va tuer l'humain, etc. On n'en est pas du tout là. Et même si on a été bercé à ça, en fait, l'IA, c'est juste un outil. Et il y a une citation, alors je me souviens plus le nom de la personne qui avait ça, mais c'est la personne qui a simplement inventé le copier-coller sur l'ordinateur, hein, qu'on fait tous aujourd'hui, et qui disait l'IA, c'est tout ce qui n'a pas encore été fait. Et c'est simplement ça. Une fois que ça rentre dans le quotidien, l'IA en fait fait partie de notre quotidien. On l'utilise tout le temps. Et l'IA, c'est juste un outil. C'est un outil extraordinaire pour gagner du temps. Et donc effectivement, pour le coup, Tipeee, c'est une solution qui peut vous faire gagner du temps parce que vous allez avoir un peu de monde qui va passer quand même. Jérôme, alors je voudrais que tu puisses aussi un petit peu expliquer une autre approche pour pouvoir justement guider les clients pendant le séjour et avec les JO. Alors c'est vrai que ces clients vont se balader partout, mais à un moment donné, ils vont bien finir par rentrer à l'hôtel. Et on voit bien que les écrans sont partout. Et il a fallu donc trouver un système pour que les hôtels
d'un certain standing, mais pas que d'ailleurs, puissent accepter d'avoir un écran et que ça ne vienne pas faire tâche dans le design de cet hôtel. Donc on a été jusqu'à l'ultra personnalisation de cet écran, en lui ajoutant un cadre fait sur mesure qui rentre dans le design complet de l'hôtel. Et après, derrière, la personnalisation va aller aussi sur ce logiciel qui va être personnalisé à la charte graphique de l'hôtel et pour diffuser l'ensemble des informations qui vont être nécessaires. Donc on en a parlé tout à l'heure avec Tipeee, mais aujourd'hui, quand je vais me retrouver dans mon hall d'accueil de l'hôtel, je vais peut-être avoir envie de connaître où est la prochaine épreuve, quels sont les prochains résultats, quel transport je dois prendre, quel est le prix de la chambre, à quelle heure je peux prendre mon petit déjeuner. Et aujourd'hui, l'écran est devenu essentiel. Et je vais reprendre une citation de l'ancienne époque, une image vaut 1000 mots. Et aujourd'hui, quand je vois quelque chose sur un écran, on le voit avec l'utilisation de vos téléphones portables. D'ailleurs, nos écrans sont tous en format portrait, parce que c'est l'homothétie parfaite de vos téléphones. Le message passe beaucoup mieux. Donc, effectivement, en fait, c'est vrai qu'il y a ce côté d'avoir des outils qui vont permettre à vos clients d'aller poser des questions pour se renseigner, obtenir des réponses. Mais vous aussi pouvez être force de proposition en disant voilà ce qui va se passer, voilà les choses, et faire en sorte que simplement, quand le client passe dans vos espaces communs, il puisse avoir les informations dont il a besoin. Et justement, en parlant d'espaces communs, Accor, vous avez fait quelques petites choses sympathiques, enfin prévues en tout cas. Ouais, voilà, Voilà, prévues, c'est pas encore fait. Exactement. Je te laisse briefer tout le monde. En fait, il y a un point qui est très important, c'est que pour être prêt, il faut anticiper. Et on part du principe en fait que pour pouvoir délivrer le meilleur service à nos clients, que ce soit en termes d'activation, que ce soit au bar ou au petit déjeuner ou autre, il faut avoir des collaborateurs qui soient d'abord bien dans leur basket et qui soient motivés et vraiment embarqués dans ce projet. Donc on a vraiment travaillé une première cible qui était nos collaborateurs. Cette activation, on l'a travaillée avec une équipe d'athlètes qui s'appelle la All Champions Family, autant d'hommes, autant de femmes, et des champions olympiques et paralympiques. Donc ça, c'est aussi un moyen de travailler la marque employeur et de se dire, si vous voulez vivre les Jeux et si vous voulez vivre des choses extraordinaires, c'est chez Accor que ça va se passer. Donc c'est vraiment un premier moyen. Ensuite, notre deuxième cible, bien évidemment, ce sont les clients. Donc chaque marque, pendant les Jeux, va effectivement avoir des activations différentes en fonction de l'ADN de la marque. Novotel va plus être sur la famille. Ibis va être davantage sur la partie musique. Et du coup, j'en profite, vous avez parlé tout à l'heure d'Olympiade culturelle. Je vous fais passer un message. Il y a un projet chez Ibis qui s'appelle Ibis Rock Corp. Et là aussi, c'est pour pouvoir trouver d'autres manières de pouvoir faire fonctionner ces partenariats-là. Vous donnez 4 heures de votre temps à une association et ces 4 heures vous permettent d'assister à un concert à l'Accor Arena le 29 mai. Allez voir Ibis Rock Corp. 4 heures de votre temps à une association et vous pouvez assister à un concert. Vous voyez, c'est des activations qui ne seront pas pendant les Jeux, mais qui permettent d'activer ce partenariat sur d'autres dimensions autres que le sport. Et après, je reviens sur site à l'hôtel. Donc, Accor a été partenaire de la Coupe du Monde de rugby l'année dernière. Et on a utilisé en fait cet événement en termes de répétition générale en se disant qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Très clairement, c'est le moment d'activer vos bars, la restauration, et peut-être de transformer parfois certaines salles de réunion en salles d'accueil pour pouvoir en fait promouvoir. Je suis sûre que vous avez une télévision, la diffusion des matchs, mais en fait utilisez vos espaces pour pouvoir attirer du monde. En fait, ne cherchez pas à être que des hôteliers, c'est-à-dire que votre premier métier, c'est effectivement bien dormir. Mais utilisez ce moment pour aller promouvoir d'autres espaces. Nous, on va le faire notamment parce qu'il n'y a pas que des sportifs. On a vu que ça y avait que 25% des voyageurs qui vont venir avec un billet. Et ben, il y en a peut-être qui n'en ont absolument rien à faire en fait de ces jeux, mais proposer en fait les services connexes de vos hôtels. Nous, on a des spas, donc on va effectivement proposer ces spas pendant cette période. Et la restauration est vraiment un point important. Donc, les bars, l'happy hour, ça marche, les Français, ils sont fans, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, dernier point que je voulais aborder, c'est aussi le petit déjeuner. Là aussi,
Je suppose que vous avez des taux d'occupation qui sont importants et que les taux de captation sur le petit déjeuner sont aussi importants. Là aussi, soyez malins. Bon, vous ne pourrez pas utiliser le logo Paris 2024 parce que là, c'est moi qui me fâcherais. Mais en tout cas, utilisez cette opportunité-là pour être créatif. Vous aurez forcément à un moment ou à un autre des personnes venant de l'étranger. Pousser la gastronomie française. Je pense que c'est un point fondamental. Quand on vient ici, quand les voyageurs internationaux viennent, c'est pour voir la France. La gastronomie française, croyez-moi, ça marche à fond. Je peux rajouter quelque chose? Ah bah vas-y. Non, je rebondis en fait sur ce que tu dis parce que c'est un des sujets nous qu'on porte beaucoup dans l'attractivité touristique, c'est Paris local. Donc c'est valable pour toutes les régions, hein, donc bien sûr, mais c'est le savoir-faire effectivement local, c'est de faire travailler les commerces locaux. À Paris, il se trouve qu'en Île-de-France, on a énormément de production de produits alimentaires. On a de la chance quand même, parce que je crois qu'on a le plus grand champ de salade au monde, donc très bien. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi ça. Et je rebondis sur cette notion de restauration, c'est-à-dire que nos visiteurs qui viennent, d'ailleurs qu'ils soient nationaux ou internationaux, quand ils viennent, ils ont envie de se plonger dans une expérience un peu locale. Plus on va valoriser ce savoir-faire local et les produits locaux, plus effectivement ce sera bien pour eux en termes d'attractivité, mais également bien évidemment pour le territoire et pour l'activité globale effectivement du pays au sens large. Donc ça aussi, ça fait partie des sujets. C'est sûr que quand on accueille des visiteurs étrangers et qu'on fait des petits déjeuners, c'est mon sujet préféré, j'adore. Bon, le sujet préféré du petit déjeuner, notamment pour des populations asiatiques où on ne fait que importer des produits pour leur redonner exactement ce qu'ils ont chez eux. C'est pas ça l'accueil et c'est pas ça l'hospitalité, c'est pas ça le tourisme. Et je pense que ces jeux sont une occasion parfaite pour pouvoir effectivement tester d'autres choses et montrer que bah oui, la baguette pain beurre fait en France ou en tout cas en Île-de-France, le bon croissant, le meilleur prix de la baguette de Paris, etc. sont des sujets qui sont importants. Donc ça fait partie des outils qu'on met en place aussi dans My Paris Je t'aime, on va en parler, mais qui sont ce filtre Paris local pour trouver tous ces produits locaux. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Je te dis, je t'en prie, Tony. Ah ouais. Non mais en fait, je voulais juste reparler d'un tout petit truc pour rebondir. Donc effectivement, gastronomie française, clairement, c'est quelque chose à mettre en valeur, mais aussi l'aspect des espaces communs. Moi, je ne suis pas foot, ok? J'ai aucun problème avec le football, mais c'est pas mon truc. Et pourtant, deux des meilleurs souvenirs que j'ai eus. Le premier, j'ai 13 ans, Coupe du Monde 1998, ok? Non mais j'en parle, je m'en souviens encore. Hein, ça date un peu. Il se trouve que ma mère travaillait dans un endroit où ils avaient un grand espace, etc. Et ils avaient dit, voilà, on va mettre un écran, alors pas un truc de dingue, juste un écran avec un projecteur, un truc assez simple, et vous allez pouvoir venir avec vos familles, vos enfants, voir la finale. Et on s'est retrouvés dans une salle où on devait être facilement autant que vous. Et honnêtement, encore aujourd'hui, je vais avoir 40 ans, je me souviens de ce match comme un truc extraordinaire, pas que par le match, mais par l'espace commun, le cadre de vie, le moment que j'ai vécu à ce moment-là, où tout le monde était en train de hurler, crier, etc. Et des années plus tard, donc toujours sur le football, hein, encore une fois, j'étais toujours pas footeux, c'était toujours pas mon truc, mais j'ai des amis à moi qui me disent non mais Tony, t'as pas compris. Il faut que tu ailles voir un match au parc. Et ils m'invitent au parc. Et je découvre vivre le truc dans ce cadre avec tout le monde. Et effectivement, moment extraordinaire. Et depuis, je suis allé voir une dizaine de fois des matchs, alors que j'aime toujours pas trop le foot, mais parce que j'adore le moment. Et c'est vrai que dans les hôtels, vous avez des espaces communs, même si c'est juste la salle de petit déjeuner, vous pouvez l'utiliser. Tout à l'heure, Corinne, tu nous disais que 75% des gens n'ont pas de billets, mais il faut qu'ils soient chez vous. Il faut qu'ils soient chez vous en train de vivre ça et qu'ils se souviennent de ça comme une expérience extraordinaire et qu'ils terminent en mettant un commentaire en disant ben voilà, ce que j'ai vécu dans l'hôtel, c'était génial, c'était extraordinaire, j'ai adoré et je m'en souviens comme un moment magique. Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Oui, pardon, j'étais en train de m'étouffer entre-temps. Pas de problème, étouffe-toi et tu nous dis quand c'est bon. Merci pour la passerelle et je reviens sur le sujet des écrans. Mais aujourd'hui, c'est avec les hôtels avec qui on travaille actuellement, c'est 35% d'augmentation des ventes promues sur les écrans. Et donc on parle de vente, mais on parle aussi d'événements. Si vos clients ne savent pas qu'il va y avoir des événements ou des petits déjeuners ou de la gastronomie, ou tout ce qu'on a dit juste avant, ben en fait, ça ne marche pas. Donc en fait, l'écran a ce rôle-là et il a ce rôle de vous faire augmenter votre FPAC également. Ça, je vous raconte une petite histoire dans un hôtel qui était très très loin et qui avait un truc, c'était que tous les jours à 16h, ils avaient le wine and cheese et où ils servaient du vin et du fromage.
Et c'était un truc comme ça. Alors, c'était un événement journalier. Mais par contre, il y avait vraiment beaucoup de communication autour de ça. Parce que sinon, en tant que client, on passait à côté de la chose. Corinne, je voulais savoir voilà, qu'est-ce que l'Office du tourisme a prévu. Parce qu'il va y avoir beaucoup de questions de la part des voyageurs, des visiteurs, sur les côtés pratiques de comment tout ça va fonctionner. Quel dispositif vous avez prévu ? Oui, alors déjà, on a sorti une nouvelle initiative qui est le manifeste de l'hospitalité, parce que l'Office du tourisme, c'est une association. Tous les acteurs du tourisme à Paris sont globalement membres, donc Accor est un membre éminent de l'Office, mais donc on a à peu près 2000 membres. Et l'idée, c'est de s'engager collectivement et de pouvoir montrer aux visiteurs. Alors, on se sert un peu des jeux, là, j'avoue, comme prétexte, hein, parce que c'est une accélération, mais c'est évidemment un héritage pour la suite. On ne le fait pas que pour les jeux, mais l'idée, c'est de le sortir à ce moment-là. Donc, on a fait un manifeste de l'hospitalité sur lequel tous les acteurs se sont engagés. Donc, tous ceux qui sont membres de l'Office aujourd'hui ont signé ce manifeste, qui est autour de 3 sujets majeurs. C'est la transition écologique. Alors, j'étais un peu déçue quand j'ai vu là les bouteilles en plastique, hein, parce que c'est zéro plastique à usage unique, hein, normalement. Donc, j'aimerais que les salons aussi s'y mettent. Ça fait partie d'une des verticales. Ils sont signataires du manifeste. Donc, bon. Non, mais du coup, transition écologique, tout ce qui est effectivement fluidité du parcours visiteur-voyageur et le local. Donc, comment on améliore les retombées économiques en fait pour le tissu local. Donc, ça, on vient d'en parler. Et sur la partie effectivement du coup fluidité du parcours, puisqu'on parle de ça en termes d'information. Alors, il va y avoir beaucoup d'acteurs sur beaucoup de sujets déjà. Donc, je pense que l'intérêt vraiment, c'est de ne pas multiplier non plus toutes les sources, parce qu'il va y avoir des sujets de données assez importantes quand même à récupérer et qui vont être vraiment à certains endroits. Il va falloir capitaliser dessus parce qu'il n'y a que quelques intervenants qui vont avoir les bonnes informations. Donc, il va falloir quand même aussi redire aux gens d'aller sur les bons sujets à un moment donné pour pas que ça soit perdu, parce que je vous rappelle que les transports, ça va être un peu compliqué, etc. Il va falloir s'interroger. En tout cas, nous, on a sorti une web app, donc dans la même série, et on travaillera ensemble d'ailleurs. Je pense que ça doit déjà être le cas, parce qu'on est en lien avec tous les lauréats de l'AMI d'Atout France, qui s'appelle My Paris Je t'aime, qui est à disposition des visiteurs, qui est donc relayé bien sûr sur tout notre écosystème, qui est déjà relativement important, qui est à disposition bien sûr de nos adhérents. Et c'est une web app géolocalisée qui permet de savoir ce qu'il y a autour de soi et de pouvoir réserver directement ses billets, accéder effectivement au contenu que nous avons déjà évidemment de nos conseillers de séjour, mais pas que, et qui permet de réserver même ses transports, son taxi, d'acheter son titre de transport, de réserver son billet pour le Louvre, etc. Et c'est cette web app qui sera mise en avant dans l'écosystème notamment IDFM et Paris 2024 pour accompagner les visiteurs avec des billets, mais pas que, puisque effectivement il y a tous les autres qui iront sur les sites de célébration. Et je pense que c'est ça le sujet, c'est aussi d'avoir ces outils. Et ces outils vont être également repris. Et je pense que ça, c'est un des points aussi importants pour nous en termes d'héritage. C'est qu'on a beaucoup travaillé sur ce maillage territorial et sur cette reprise de cet outil. Donc évidemment, les hôtels sont des ambassadeurs clés pour nous, puisqu'ils accueillent. Donc je rejoins le sujet, c'est un vecteur fort, un moment fédérateur du parcours client. Donc il faut absolument qu'à cet endroit de contact, il y ait le maximum d'informations avec des outils les plus simples possibles à utiliser. Mais il n'y a pas que, il y a bien sûr tous les guides, tous les gens qui interviennent sur le tourisme. Et on a développé tout un réseau là, de points d'information touristique avec les kiosquiers, les kiosques à journaux, avec les buralistes, avec les postiers. Et donc l'idée, c'est que chacun d'entre nous et de ce réseau soit porteur d'une information officielle, aux couleurs de Paris Je t'aime, un tiers de confiance quand même officiel. C'est important pour nos clients. On voit bien que les voyageurs étrangers, d'autant plus dans ces périodes de jeu, où je fais juste une petite parenthèse, mais j'alerte sur les risques de fraude, très importante, notamment sur le web. Donc beaucoup d'attaques informatiques, beaucoup de faux billets en vente, beaucoup de faux billets même pour la Tour Eiffel, etc. Et donc nos voyageurs, on les encourage vraiment à acheter en tout cas leurs activités sur des sites vraiment officiels, connus, soit des marques connues, soit des tiers de confiance. Donc on joue ce rôle-là aussi. Et nos ambassadeurs, effectivement physiques avec tous ces réseaux, vont permettre de promouvoir l'information la plus fiable possible. Parce que ça va être la fiabilité de l'information, le combat en fait. Oui, complètement. Donc effectivement, la fiabilité de l'information, mais il faut voir qu'en tant qu'hôtelier, on a vraiment tous un rôle à jouer sur le fait de promouvoir les bonnes sources d'informations aux bonnes personnes, de la bonne façon, au bon moment. Enfin, je rappelle quand même qu'on va avoir littéralement planète Terre qui va nous regarder pendant cette période-là. On va avoir tout le monde qui va nous regarder, qui vont regarder Paris, qui vont regarder les JO, qui vont juger Paris. Et effectivement, on est tous dans le même bateau à essayer de faire quelque chose d'extraordinaire pour que tout le monde se dise « Ah waouh,
Paris, comment ils ont géré ça, c'est impressionnant. C'est une belle ville, c'est la ville des Lumières, c'est la ville à visiter. C'est quelque chose qui peut complètement enclencher tout un tas de choses bénéfiques dans le futur, à condition d'être tous ensemble à faire les bonnes choses. Et alors justement, Stéphanie, je sais que chez Accor, vous avez prévu pas mal de choses sur tout ce qui est les Paralympiques, l'accueil à ce moment-là, et donc effectivement qui va être aussi bien regardé, je pense. Ouais, paralympique. Paralympique, Para- j'ai dit Paralympique. Exactement. Paralympique, voilà. Non, mais là où je vous rejoins totalement, c'est que en fait, on est dans un métier de relation. Et il est hyper important que collectivement, en fait, on envoie un message positif à l'ensemble des visiteurs qui vont venir en France. C'est une opportunité fantastique pour nous tous de vraiment démontrer la qualité de vie et la qualité de service qu'on a en France. Et donc, les Paralympiques, vous l'avez vu, le logo aujourd'hui Paris 2024, mais au même niveau, les athlètes olympiques et paralympiques, c'est une seule et même équipe. Et donc, on a vocation à pouvoir accueillir tout le monde dans nos hôtels. Et donc, on a utilisé, nous aussi, le prétexte de ces jeux et de ce partenariat pour accélérer sur la partie accessibilité. Et donc, là aussi, on peut se dire, accessibilité, c'est tout de suite de l'infrastructure, il faut changer des chambres, il faut changer des tailles. Mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je reviens sur cette notion de collaborateur qui est hyper importante. Anticiper sur, effectivement, les langues, comment accueillir les clients, mais aussi de savoir creuser sur le besoin de vos clients, et notamment des touristes qui ont un handicap. Je vous rappelle, 70% des handicaps sont invisibles. Et donc, c'est de se dire comment on peut répondre à un client sur ses besoins. Et là, on est rentré dans une démarche qui s'appelle une labellisation de tourisme et handicap, où en fait, nous allons former l'ensemble de nos collaborateurs à pouvoir accueillir toute personne avec un handicap. Donc, on ne va pas pouvoir changer les chambres. Donc on a, alors je suis désolée, je vais jargonner, mais on a le hard et le soft. Le hard, c'est effectivement la chambre, les infrastructures, et il y a le soft. Et donc le soft, c'est tout ce qui est votre personnel, les personnes qui sont en relation avec vos clients. Et là-dessus, c'est hyper important que l'on puisse vraiment rentrer dans cette démarche de labellisation, parce qu'en fait, et on est parti de ce principe-là chez Accor, c'est que sûrement ces personnes vont peut-être galérer dans les transports ou en arrivant à une station de gare ou à l'aéroport. Et donc, on souhaite vraiment que nos hôtels soient des cocons, c'est-à-dire quand ils arrivent, on prenne soin d'eux. Et je pense que ça, c'est notre job, hôtelier et même restaurateur, de se dire, eh ben, soyons capables en France de pouvoir accueillir tout le monde. Et c'est ça pour moi, cette notion d'héritage. Il ne faut pas faire juste un truc comme ça sur le buzz, mais de se dire, je travaille sur le long terme. Ces jeux, c'est aussi un moyen de pouvoir travailler sur l'après. La notion d'héritage, elle est hyper importante chez Paris 2024. Nous, ça répond beaucoup aussi à des valeurs que nous avons sur le zéro plastique et autres. Et donc, toute la partie d'accessibilité est aussi importante. Du coup, je me permets de rebondir parce qu'on travaille ensemble sur ces sujets. Je connais bien le programme de formation, effectivement, d'accord. Mais on a lancé avec l'État et la ville, d'ailleurs, et la région, tout un système d'audit d'accessibilité. Donc, vous pouvez encore en bénéficier, puisque l'Office, en fait, fait ses audits gratuitement dans tous les hôtels qu'il demande. Donc, on peut encore en faire rentrer là. L'idée étant d'avoir l'information la plus fiable possible, justement, qu'il ne soit pas que du déclaratif, et qu'on puisse également rentrer dans la web app, que je parlais de My Paris Je t'aime tout à l'heure, mais il y a une version spéciale handicap, My Paris Je t'aime handicap, qui filtre l'ensemble des informations par typologie de handicap. Donc, qui permet de dire à quelqu'un en PMR ou effectivement malentendant à quel endroit il peut aller, si ça c'est accessible, ça ne l'est pas, etc. Avec une hotline dédiée derrière pour pouvoir préparer sa venue. Donc là-dessus, il y a un vrai travail collaboratif qui a été fait avec les acteurs, et donc je vous engage vraiment effectivement à nous contacter si vous souhaitez y participer. Ah, ça, c'est super. Effectivement, après, des solutions, comme on disait là, peuvent être des solutions pour pouvoir promouvoir tout ça. Mais c'est effectivement notre rôle aussi à tous de montrer que à Paris, on a mis en place ce genre de dispositif. On a fait tout ça parce qu'on est concerné par ce genre de problème. Et en fait, faire rayonner la lumière de Paris de partout en disant, voilà, Paris, c'est vraiment une ville qui gère ce type de problème. On n'a plus beaucoup de temps. J'ai vu qu'on nous a fait plus que 5 minutes au fond.
Bon, on avait d'autres choses, mais on va terminer. Corinne, au niveau de l'Office du tourisme, donc, qu'est-ce que vous avez prévu justement pour les hôteliers, les restaurateurs qui vont être en demande là? Et je pense que tu dois déjà avoir des journées bien chargées. C'est ça, Voilà. ça commence. Est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent connecter, prendre des informations? Oui, bien sûr. Alors déjà, l'Office du tourisme diffuse un certain nombre d'informations. On fait des réunions tous les mois en fait pour nos adhérents. Donc si vous faites partie de l'adhésion Office, bien évidemment, vous pouvez en bénéficier. Mais on les ouvre une fois sur deux à tout le monde, donc en visioconférence. Donc tout est accessible sur notre site parisjetem.com espace pro. Donc vous pouvez aller regarder. On a également toutes les données, les présentations, toute la traduction notamment des dossiers préfecture qui ne sont pas toujours faciles à lire. Il paraît qu'on est hyper clair, donc je vous engage à aller regarder. Et effectivement, ce sont les présentations que j'anime moi tous les mois. Mais du coup, on a pas mal d'informations et toutes ces informations sont fiables, vérifiées. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez également nous les adresser. On va toujours chercher les réponses. Il y a toujours quelqu'un qui répond. Donc bien évidemment, ça c'est du côté, je dirais plus B2B pour vous en termes d'organisation, parce qu'il y a encore des choses qui vont un peu être précisées là au mois d'avril, notamment sur la partie des livraisons dans les périmètres, mais je ne vais pas me lancer sur les périmètres, sinon on en a pour un quart d'heure. Oui, bon, mais effectivement, après le reste, du coup, c'est plutôt sur ces outils qui vont être à disposition des visiteurs et sur la mobilisation qu'on va tous avoir en termes d'information et de communication auprès des visiteurs pour leur donner l'information la plus fiable possible et surtout 100% en direct en fait, au jour le jour, parce que évidemment, vu la taille de l'événement, ça va forcément bouger encore un peu. Eh bien, parfait. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voudrais juste rajouter un point, c'est surtout anticiper. Parce que, comme l'a dit Corinne, va y avoir des zones prioritaires qui vont être compliquées d'accès. Donc, tout ce qui va être livraison ou autre, surtout anticiper. Et surtout anticiper aussi avec votre staff, parce que ça sera lui qui fera que les clients passeront un séjour mémorable dans vos hôtels ou dans vos restaurants. Il y a des modules de formation également disponibles sur nos sites qu'on a fait avec France Alliance Tourisme. Je ne sais pas si vous les avez eus, mais qui sont à disposition de tout le monde gratuitement et qui sont assez intéressants pour les équipes, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer un flux de visiteurs de ce type-là. Ah, ça, je veux bien l'information, je la relayerai sur mes newsletters. Voilà, écoutez, on espère que ça a été intéressant. Je viens de voir au passage que j'ai été nommé comme The Pro. Peut-être que c'est parce que je suis un professionnel, j'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout, mais voilà, non, donc moi c'est le 10 minutes hôtelier. Et effectivement, je veux bien que tu me transfères ça, comme ça après je peux transférer à tout le monde via la newsletter. Merci à tous, merci à tous les cas, c'était très intéressant. Merci. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt.